Bonjour à tous, on va faire le backtest de la semaine. J'ai la haine parce que je viens de tourner la vidéo pendant 30 minutes et au final ça ne filme pas. Ça veut dire que là je viens de vous faire la vidéo du backtest pendant 30 minutes et elle n'a pas marché. J'ai la haine parce que je dois tout recommencer, tout simplement. Mais c'est pas grave, on va refaire ça. On va aller un peu plus rapide. D'accord, je vais vous montrer un peu ma vision, un peu ma stratégie, les trades que j'ai pris, etc. Vous allez voir, c'est clean. Désolé si je fais ça en mode rapide, c'est parce que je viens de passer vraiment 30 minutes, 1 heure à vouloir faire la vidéo et au final, ben, j'ai pas ma vidéo, du coup, ben, c'est un peu relou. Ouais, je vais vous expliquer un peu ma vision sur le marché et ce que je vois, etc. Donc là, on est lundi, on trade session de New York, 14h à 16h30, heure française. Voilà, tout simplement, on se prend pas la tête, on recherche un modèle et terminé. Voilà, c'est terminé, c'est le trading, c'est comme ça. On est sur du 4 heures, les gars. Donc, on est baissier, d'accord, pour le moment. On est baissier et ici, on a un order block. Donc, on va peut-être réagir sur un order block. Super. Tac, ok. Hop, excusez-moi, j'ai aussi oublié de noter cette liquidité-là. D'accord, super. Voilà, donc, on est sur le 1 heure maintenant. Donc, on passe du 4 heures au 1 heure. Maintenant, on note, qu'est-ce qu'on a? De quoi? On a noté notre order block en 4 heures. C'est super. On met nos PDWays en confluence. C'est-à-dire qu'ici, regardez, j'ai un fair value gap inversé, un BPR qui chevauche parfaitement ma liquidité, ma prise de liquidité en 4 heures. Donc on peut se dire que le marché va aller chercher cette liquidité et même pourquoi pas aller chercher cet order block en 1 heure juste ici. Tout simplement. Ensuite, ce qui est important à savoir, les gars, c'est écoutez bien, ça va être très important. Le marché fait deux choses. Soit il va chercher de la liquidité, soit il va chercher à remplir une fair value gap. Écoutez bien, c'est très important que vraiment vous analysez ça. On est sur du 1 heure, d'accord, on est baissier. On sait qu'on est baissier, on réagit ici sur un truc, sur un order block, excusez-moi. Donc ici on a un order block, on a un breaker block ici en 1 heure et ici on a un order block. Bon voilà, rien de fou. On va aller sur le 30 minutes. Voilà, donc on est toujours baissier, c'est super, il est quelle heure? Il est 6h30, je ne traite pas à 6h30, j'attends 8h. 7h, 7h30, 8h. Très bien. Donc ici, 8h30, le marché revient dans notre zone, d'accord? Il revient dans notre zone ici. On a une prise de liquidité juste ici, d'accord? Et ici, on a tout simplement une prise, un change. Voilà. C'est exactement le modèle qu'on recherche, vous avez l'habitude maintenant, c'est vraiment le modèle qu'on recherche. Maintenant, regardez, ici vous avez votre breaker, vous avez une accumulation, vous avez une fair value gap inversée. Tout simplement, on se met directement sur ça, d'accord? Voilà, tout simplement, d'accord? Et vous allez chercher des plus bas. Voilà, tout simplement, le marché est venu ici. Donc, vous allez me dire, mais si c'est aussi facile que ça, t'avais qu'à prendre le trade. Alors, j'ai pris ce trade, les gars, mais moi, je l'ai pris à partir de là. Regardez, vous allez voir. Tac. Voilà, j'attendais vraiment ce displacement ici. Et moi, j'ai pris ce trade exactement. Je l'ai mis sur le groupe, les gars, d'accord? Moi, je suis pas un scammer, je suis pas un menteur, d'accord? Tout est sur le groupe. Et je suis allé chercher les 1 pour 2. Attendez, j'ai 300 pips de trucs quand même, c'est un peu abusé. Voilà. Donc là, 1 pour 2, je suis allé chercher ma liquidité. On s'est directement fait TP, donc c'est super. Mais voilà, c'est un super trade à prendre. C'est pour vous expliquer, vous avez vu d'où on est parti. C'est important, d'accord? On arrive sur le 4 heures, boum, on repère. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, on est baissier, on a un order block, prise de on a une liquidité juste ici, d'accord? Ce qui est important à savoir, c'est maintenant, où est-ce que le marché va aller, d'accord? On vient de prendre une liquidité. On vient de prendre une liquidité. Donc, soit on va chercher de la fair value gap en haut, soit on va chercher de la liquidité. Donc, la prochaine liquidité qu'on a ici sur le 4 heures, en réalité, on en a une ici, mais celle-là, elle n'est pas très claire. Moi, je préfère prendre celle-là, d'accord, avec la mèche. Voilà, vous posez. Donc, la prochaine liquidité est ici, d'accord? Donc là, on va potentiellement être haussier, d'accord? Potentiellement, c'est pas sûr, on peut continuer à baisser. Mais si on a des confirmations, pourquoi pas? Ok. Donc là, c'était notre liquidité en 4 heures plus notre order block, d'accord? On va voir si on n'a pas le setup qui se présente à nous. Ok, on a un setup, d'accord? Ici, on a prise de liquidité, d'accord? On attend, les gars, on est patient. Sur le marché, on est patient, d'accord? On est patient, on attend que le setup se forme, d'accord? On veut un vrai setup, on veut quelque chose de clean, d'accord? C'est important. Ici, vous prenez votre dernière bougie, comme d'habitude, les gars, c'est toujours la même chose. Et vous allez tout simplement ici, juste là, et vous allez target, tout simplement, votre haut. Vous avez
votre liquidité là-bas, mais vous n'êtes même pas obligé d'aller chercher cette liquidité, d'accord les gars? Du 1 pour 2, là je suis à déjà 3R, je sais pas si vous imaginez, d'accord? Juste 2, imaginez juste 2. Juste 2, c'est vraiment ce qui vous suffit pour être rentable. Regardez, hein. Voilà. Bon, la position a duré un peu plus longtemps que prévu, mais voilà. C'est super. C'est super. Le retournement, les gars, c'est fait à 10h. Vous voyez? Souvent à 10h, heure New York, je répète les gars, on se met en UTC-4 New York, d'accord? À 10h, heure New York, il y a un retournement. C'est souvent un retournement. Quand vous avez un setup à peu près à 10h, d'accord, du matin, heure New York, vous prenez, d'accord? Tout simplement. Voilà, donc c'est super. Le marché est ici. On va continuer, d'accord? On va pas se prendre la tête. Voilà. Voilà, heureusement que vous voyez, on target cette liquidité en 4 heures, mais il n'y a pas besoin, d'accord les gars? Vous mettez du 1 pour 2, 1 pour 3, ça suffit amplement. On continue, on va pas trop traîner, d'accord? Donc il y avait pas mal de setup pour un lundi, franchement. Donc c'est plutôt pas mal. On refait le même schéma, d'accord? On arrive à 7h30 heure New York le lendemain, c'est super. On a réagi sur un order block, très bien. On a pris la liquidité en 4 heures, d'accord? C'est important, prise de liquidité, super. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit chercher une fair value gap, soit une liquidité. Dites-vous ça dans votre tête, les gars. D'accord? Ici, vous avez la prochaine liquidité à venir chercher. D'accord? Ici, vous en avez une autre. Ici, vous en avez une autre. D'accord? Donc, on les note. Vous les notez comme ça. D'accord? Tout simplement, vous les notez. Hein. On a même celle-là. Vous les notez. Très bien. Vous allez sur le 1 heure ensuite. D'accord? Et qu'est-ce que vous voyez sur le 1 heure? Vous voyez que cette liquidité en 4 heures, c'est en fait un Asiat High. D'accord? Donc en fait, vous avez une liquidité en 4 heures qui en plus est un Asiat High en 1 heure. Et en plus, vous avez votre order block ici. Les gars, il n'y a pas de doute possible. Le marché va aller chercher cette liquidité. On le sait qu'il ira. Maintenant, on est sur du 1 heure ici, d'accord? Donc là, on sait où le marché va aller à peu près, d'accord? Après, on n'est jamais sûr, d'accord? C'est jamais sûr que c'est des probabilités. Mais on sait que le marché va chercher soit de la liquidité, soit la fair value gap. Non, ça, c'est obligatoire. C'est le prix, c'est comme ça. Donc là, on est haussier, d'accord? Il n'y a pas de doute. Vous voyez bien les bougies, on est haussier. Très bien. On est sur du 1 heure et on cherche des PD waves. Ici, vous avez en 30 minutes une fair value gap. Le prix a réagi dessus, donc c'est super. Là, on est maintenant ici. On est sur du 30 minutes, d'accord? Qu'est-ce qu'on a? On sait que le prix est haussier. Ici, vous avez un order block en 30 minutes, d'accord, qui sera sûrement un SMC Trap. D'accord? Pourquoi SMC Trap? Qu'est-ce que c'est un SMC Trap? Tout simplement, c'est les traders qui tradent la smart money concept utilisent les order blocks comme ça pour mettre leurs ordres tout simplement comme ça. Voilà. Ils se mettent là sur les order blocks et ils vont chercher des plus bas. Sauf que ça, c'est du trap. Pourquoi c'est du trap? Parce que sur le 4 heures, regardez, on doit aller chercher de la liquidité, les gars. D'accord? Il nous faut de la liquidité. Là, on vient de dépasser cette fair value gap. Soit on va chercher de la fair value gap, soit de la liquidité. Ici, on est venu chercher la fair value gap. On a dépassé cette fair value gap. On lui a manqué de respect. Donc, on est haussier. C'est pas le problème. Maintenant, on va aller chercher de la liquidité. Mais en plus de ça, on sait qu'on a la session asiatique sur notre liquidité en 4 heures. Donc, on a pas mal de confiance qui nous pousse à acheter le marché ici. Donc, pourquoi on vendrait? D'accord? Ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que là, regardez, on arrive sur un order block, d'accord? On est haussier, il n'y a pas de souci, on est haussier. Vous voyez, ici, vous avez... le setup n'est pas clean et je ne l'ai pas pris, ce trade, d'accord? Ça aurait pu être un trade à prendre, hein, d'accord? Prise de liquidité. Vous avez votre charge qui se fait... vous voyez, c'est même pas clean. En fait, vous avez votre order block ici et vous allez chercher ici. Vous voyez qu'on a tapé l'order block en 30 minutes qu'on a noté tout à l'heure. Même pas. L'order block en 30 minutes, il est là. Ça, c'est juste la prise de liquidité. Bref. Mais avec ce setup, ne vous faites pas avoir, d'accord? Bon, ici, il y avait des partiels à prendre, peut-être. Voilà, vous aurez pu prendre votre petit 1 pour 2. Mais encore une fois, ce n'est pas le but, d'accord? Ici, le setup n'est pas clean. Vous n'avez pas de displacement, vous n'avez pas de fair value gap. La prise de liquidité, elle n'est pas ouf. Le shosh, on ne le voit pas trop. Bref, c'est pas ouf. Mais ici, vous ne faites pas avoir par des mouvements comme ça pour aller chercher des plus bas, les gars. Non. On est haussier, d'accord? On est haussier. Et la liquidité, elle est en haut, d'accord?
Donc on attend, d'accord. Ok. Ok, bon voilà. Le marché est venu. Ici, on n'avait pas trop de setup. D'accord. Ici, on voit qu'on n'a pas de setup. Hein. Pas de prise de pas de prise de liquidité, pas de choche. C'est directement parti à la hausse. Donc, bon, moi, ça m'intéresse pas trop. Voilà. En plus, on avait une annonce économique. Donc, j'ai attendu l'annonce économique. Et ici, vous voyez qu'on est venu chercher notre Asiat High. Et on est sur un order block. Donc ici, il n'y a pas de question à se poser. On sait que le marché va retracer. D'accord? Il va retracer où? C'est ça la question. Ici, vous avez un order block. D'accord? Vous avez un order block. Vous avez une prise de liquidité là. Donc, pourquoi pas les targets? Cette zone ici, qui a l'air, qui a besoin d'un retracement. Donc, on attend. Ici, vous voyez que sur le marché en réel, d'accord? Vous voyez qu'ici, le marché est venu jusqu'ici. Vous attendez le setup, les gars. Vous attendez le setup. Ici, est-ce que vous avez un setup? Non. Ici. Non. Vous attendez la fermeture des bougies, les gars. Ici. Non. Ici. Non. Ici. Non. Là. Non. Non. Ah! Prise de liquidité. Toujours la même chose. Choche. D'accord? Choche. Choche. Et en plus, la bougie ferme après. D'accord? Breaker. Ok. Breaker. Short. On se met ici. On cover notre order block. Et on va chercher des plus bas. Vous avez l'order block à venir chercher ici. Et on y va. Voilà. Tout simplement. Tout simplement, les gars. D'accord? Ici, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes sur un order block en 30 minutes. D'accord? Vous réagissez sur de la fair value gap, sur un breaker. Vous êtes dans une zone de PD Waves. D'accord? Regardez, je regarde même pas. Prise de liquidité. Non, excusez-moi. Celle-là, elle est plus clean. On va prendre celle-là. Prise de liquidité. Vous avez votre choche qui est ici. D'accord? Vous avez votre breaker block là. Vous avez de la fair value gap, les gars. Allez, on y va, les gars. Qu'est-ce qu'on target? Qu'est-ce qu'on target? Vous avez quoi à target, les gars, là? Toute cette trendline. Vous voyez, toute cette trendline de liquidité, d'accord? Le prix est venu, il a accumulé tout en allant vers notre liquidité, hein, tout en allant vers notre order block. Ici, il a incité plein de traders à se mettre à la hausse, à la baisse, excusez-moi, pas à la hausse. Il a incité tous les traders à se mettre à la baisse, voilà, aller chercher des plus bas. Il a accumulé les positions et boum! Vous voyez qu'ici, boum, on vient ici et on vient chercher, excusez-moi, j'ai pas mis mon stop, mon TP, excusez-moi. Et vous voyez que le marché, regardez, il réagit super bien. Voilà. Le marché, il réagit super bien. On réagit sur notre breaker block. Vous voyez? J'applique quelque chose de simple. Vous voyez que la stratégie, elle est simple, les gars. Mais vraiment, je dis pas que c'est évident. Mais je vous jure qu'avec le temps du travail sur le marché, je vous jure que c'est simple. Vous avez besoin de rien d'autre. Je dis pas qu'elle est miraculeuse, ma stratégie. Je dis juste qu'elle est simple. Et on n'a pas besoin de plus. Déjà que le trading, c'est compliqué. On n'a pas besoin d'appliquer plus que ça, en fait. Il faut se faciliter la tâche. Le trading, c'est pas le problème. Le problème, ça va être la psychologie et le marché en réel. Il va falloir appliquer les choses, d'accord? Il va falloir gérer son risque management et sa psychologie, d'accord? Ça va être le plus dur du travail, les gars. Je vous jure que l'analyse technique, c'est pas compliqué. Ici, il n'y avait rien de compliqué. J'ai rien fait de compliqué, les gars. J'applique des choses simples. Vous voyez qu'elles marchent, hein? Ça marche, ces choses. Vous voyez bien, hein, je vous mens pas. Les positions, je les prends. Hein, je les mets sur Telegram, je vous les montre. D'accord? Je suis pas un charlatan. J'essaye pas de vous vendre quoi que ce soit. Même si je vends une formation, vous voyez, j'en parle jamais. Parce que moi, c'est vous qui faites vos choix. Si vous voulez investir sur vous-même, c'est vous qui faites vos choix. Si vous voulez apprendre le trading, vous voulez apprendre le trading. Moi, je vous force à rien. Maintenant, voilà. C'est vous qui faites. Donc là, on revient. Le marché est toujours... on est haussier. Là, on a un bon mouvement haussier. On est sur une fair value gap pendant 4 heures. Ok. Donc le marché, qu'est-ce qu'il fait? Soit il va chercher de la fair value gap, soit de la liquidité. Très bien. Ici, on a réagi sur une fair value gap. Plus, on a fait une prise de liquidité. Donc, on va chercher une autre liquidité, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a comme liquidité? On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça. On a ça. Voilà, bon, on a tous ces liquidités. Super. On va sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'on a? Sur le 1 heure, on prend la liquidité là. On va voir sur le 30 minutes.
Ok, 30 minutes, on prend la liquidité. Donc, vous voyez que j'arrive à 8 heures pile. On traite, les gars. 8 heures, 10h30. Heure New York. Ça fait de 14h à 16h30. Les gars, 2h30 dans la journée. En 2h30 dans la journée, vous avez peut-être 2-3 setups qui se présentent à vous par jour. Les gars, vous avez besoin de quoi d'autre? Vous n'avez pas besoin de trader Londres, New York, Asiat. Non. Une seule session, une seule stratégie. C'est ce que j'utilise. Les gars, je vous jure, c'est de la discipline. C'est vraiment de la discipline. Là, c'est vous. Si vous ne voulez pas faire ça, c'est votre problème. Vous ne voulez pas réussir, c'est votre problème. Maintenant, il va falloir un jour écouter les conseils, d'accord? Moi, c'est pas, même pas mes conseils à moi que je vous donne, là, c'est les conseils d'un grand trader que j'ai suivi, d'accord? C'est même pas moi, je fais que appliquer ce qu'il me dit. Mais à un moment donné, va falloir arrêter d'être têtu sur ce marché. Vous n'êtes pas les plus forts. Personne n'est plus fort dans ce domaine que vous. D'accord? Moi, je ne suis pas plus fort que vous. Vous n'êtes pas plus fort que moi. Il n'y a personne qui a la stratégie miracle. Et il faut que vous appliquiez les règles. D'accord? Le marché ne changera pas. Il appliquera toujours la même chose. Et il fera toujours les mêmes choses. D'accord? Ce n'est pas vous qui allez changer le marché. C'est le marché qui va vous changer. D'accord? Le marché ne changera pas. Il fera les mêmes choses, les gars. C'est un algorithme, le marché. Le marché, c'est un algorithme. Il est manipulé. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il doit aller. Il va suivre. Il se... Excusez-moi, j'ai perdu mon mot. Du coup, je deviens moins crédible, c'est ça? Bref, il va aller chercher de la liquidité. Il a besoin de liquidité. Il est scripté pour aller chercher de la liquidité, d'accord? Donc là, on vient de prendre la liquidité. Et en plus, on a réagi sur une fair value gap en 4 heures, les gars. Donc, on va sur le 3 minutes et on applique la stratégie. Qu'est-ce que vous voyez ici, d'accord? Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes sur le 3 minutes ici? Pour l'instant, on n'a pas grand-chose, d'accord? On a cette trendline de liquidité. Vous voyez, toute liquidité là, à prendre là. Honnêtement, maintenant, avec le temps et l'expérience, j'arrive à un coup d'œil à voir la liquidité, d'accord? Là, vous voyez, regardez tous les pools de liquidité. Ça, pour moi, ça là, tout ça, c'est un gros pool de liquidité. On devrait aller chercher ces liquidités. Voilà, maintenant, bref. Ah oui, petite histoire, vous voyez que ça, j'aime bien faire ce vidéo de backtest parce que ça me permet de voir mes heures. Moi, j'ai pris ce trade là. Mais on est quel jour? Mercredi, excusez-moi. J'ai pris ce trade. Je me suis fait stop loss pour 1 pips ici. Voilà, j'ai BE, hein, on m'a BE, d'accord? Parce que j'ai pris... Non, pas BE, excusez-moi, je me suis fait stop loss. J'ai pris un stop loss ici. Voilà, tout simplement, le marché est venu, d'accord? Mais regardez, je me fais stop loss pour rien du tout. Hein. Pour rien du tout. Alors qu'on n'était pas dans le sens du marché, mais bon. Bref, on va rien dire, je vais rien dire sur ça. Bref. On vient de prendre notre liquidité en 30 minutes. Donc on attend. Ok, on a un setup. D'accord? On a un setup, les gars. Il faut que vous travaillez. Hein. Il faut que vous travaillez, il faut que vous entraînez vos yeux à voir tout le temps les mêmes choses. D'accord? Ici, on a une prise de liquidité et ici, on a un short. D'accord? Vous prenez votre breaker block qui est la dernière bougie. Excusez-moi, c'est pas celle-là. C'est celle-là. La dernière bougie ici. Et vous mettez sur les 30% et vous couvert votre order block, la moitié, c'est pas besoin de plus. Et vous allez chercher des plus hauts, tout simplement. Et vous allez chercher, vous avez votre session asiatique ici. Qu'est-ce qu'on vise quand c'est comme ça? Les gars, vous avez votre 4 heures. Et vous savez ce que vous allez chercher, hein, ici. C'est une liquidité en 4 heures et on voit que c'est un haut asiatique. Il n'y a pas de doute, les gars. Il y a deux confluences. Excusez-moi, je perds mes mots, c'est fou. Je suis... la liquidité en 4 heures, du coup, et l'Asiat High, d'accord? Donc, il n'y a pas de doute possible. Ici, on va chercher des plus hauts, d'accord? On va chercher des plus hauts. Donc, on se positionne, on attend que le marché revienne. Voilà, le marché est revenu et voilà, on va chercher des plus hauts, tout simplement. Et ici, c'est pas un trade que j'ai pris. Celui-là, c'est pas un trade que j'ai pris parce que je n'étais pas devant mon marché. Par contre, j'ai pris celui-là. Attendez, excusez-moi, tac. Voilà, j'ai pris celui-là, moi. Exactement celui-là. Je me suis mis ici, d'accord? Et tout simplement, je suis allé chercher des plus hauts, d'accord? Je suis allé chercher ce sommet, je savais qu'on allait venir chercher ce sommet, d'accord? Parce que c'était la liquidité en 4 heures et une session asiatique. Donc, c'était évident. Donc là, vous avez deux trades à prendre, d'accord? Celui-là, je n'ai pas pu le prendre parce que je n'étais pas devant mon marché, mais... Vous voyez que le setup est clean. Imaginez si vous prenez cette position plus cette position. Et là, vous allez me dire pourquoi j'ai pris cette position. Tout simplement parce qu'ici, vous avez votre prise de liquidité. On est haussier. Je sais qu'on doit aller chercher cette liquidité. On a du displacement, on a de la fair value gap. Boum, je prends. D'accord? Tout simplement.
tout simplement. Ici, donc je me limite à un trade par jour, moi. Donc, moi, j'ai pris ce trade, j'ai gagné, je suis parti de mon marché, d'accord? Mais ici, regardez, encore une fois, imaginons que ici, vous n'êtes pas ici, vous ratez. Ah, dommage, ok. Ici, vous venez ici, vous avez loupé. Ah, fait chier. Ok, très bien. Vous allez sur le 4 heures, vous voyez une prise de liquidité. Bon, d'accord, vous avez une prise de liquidité juste ici. C'est super. Vous allez sur le 1 heure. Qu'est-ce que vous voyez? Ok, prise de liquidité. Vous n'avez même pas besoin de grand chose. Regardez, vous avez prise de liquidité, c'est super. Vous allez sur le 3 minutes, les gars. Qu'est-ce qui se passe sur le 3 minutes? Regardez-moi ça. Là, vraiment, si vous ne le voyez pas, je ne peux plus rien faire pour vous. D'accord? Prise de liquidité. D'accord? Allez, backtest, hein. Allez regarder ça sur votre marché en direct. Vous allez voir, hein, les gars. Je n'invente rien là. J'invente rien, les gars. Choche. Breaker block. Qui chevauche mon order block. Donc, deux confluences. Tac. On peut mettre ça. Et on va chercher cette. Excusez-moi. Excusez-moi. Cette trendline de liquidité. D'accord? TP. C'est un TP. Est-ce que c'est compliqué? D'accord? Prise de liquidité. 30 minutes. On est sur 30 minutes. Prise de liquidité. Bon, là, le marché aussi. De toute façon, j'arrête de prendre des positions. Est-ce que c'est compliqué? Je pense pas. Je pense que juste, si tu n'arrives pas à trouver ce genre de choses, c'est que tu ne travailles pas assez, tu backtestes pas assez. Je pense pas que ça soit compliqué, les gars. J'utilise pas d'indicateur, j'utilise rien, les gars. Vraiment, juste de la liquidité et c'est des probabilités, d'accord? Juste de la liquidité. Il vous faut comprendre la liquidité, savoir où est la liquidité et un setup. Un setup. Et si jamais tu perds un trade, 2 trades par jour max. 2, les gars. On ne crame pas les comptes. D'accord? J'ai vraiment des problèmes d'élocution. C'est une dinguerie. Il va falloir que je travaille sur ça. Hein. Mais désolé, les gars. J'ai pas l'habitude de faire beaucoup de vidéos. Mais c'est le début encore pour moi. D'accord? C'est le début de la chaîne, tout ça. Donc voilà. On est quel jour là? Mercredi. Je vais enchaîner là. Parce que bon, on traîne un peu. Il est déjà 20 minutes de vidéo. Je sais que c'est chiant. Mais c'est vraiment pour vous montrer, les gars, que j'invente rien, je suis pas un génie du trading, loin de là. J'utilise juste des choses simples, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ici, les gars? Toujours la même chose. Vous arrivez sur le marché, vous regardez ce qui se passe sur le marché, d'accord? On ne regarde pas à 50 ans à gauche. Vous regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une prise de liquidité. Vous avez une fair value gap là à venir chercher potentiellement. On va sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit sur le 1 heure quand on arrive sur le marché à 8 heures? On voit qu'on a ça. On réagit là sur un order block en 1 heure. Donc on va sur notre... Ici on a pris tout l'order block. Donc tous les setups dans cette zone, on les prend. Tout simplement. On a de la fair value cap en bas, on a de la liquidité, voilà, on les prend. On va voir ce que ça donne. Voilà, ici, on a eu une annonce économique qui est venue chercher notre order block en 3 minutes ici. Vous avez une prise de liquidité comme d'habitude, les gars. Je vous le fais à chaque fois, mais voilà. Ici, vous avez votre breaker block. J'entoure les 2 bougies parce qu'en 5 minutes, elle aurait été ici. Et vous allez chercher tout simplement, vous mettez ici. Je couvre ma prise de liquidité ici, on ne sait jamais. Et vous allez chercher des plus bas. Vous avez une fair value gap juste là. Donc le marché va venir. Voilà. Ok, on se fait stop loss. Très bien. On regarde si on n'a pas notre setup. Ok. Si on a notre setup, on a notre... Vous voyez que j'ai couvert ma prise de liquidité. On est venu prendre ma liquidité ici. Ici, on choche une nouvelle fois. D'accord? Et on reprend position. On va voir ce que ça donne. Voilà. Hop. On se fait TP. Vous voyez qu'ici, voilà. On se fait stop loss. Mais c'est pas grave, regardez, on se fait stop loss pour un pips. Et vous voyez qu'après, vous avez encore un setup qui se présente à vous. Vous reprenez, les gars. C'est la stratégie. Vous prenez. Vous avez perdu un trade. Il n'y a pas de souci. Vous avez perdu 1% ici, normalement. Si vous ne faites pas les cons. Si vous mettez. Vous avez perdu 1% de votre capital. Ben, c'est pas grave. Hop, vous reprenez un trade. Vous prenez 3. Voilà, super. Vous avez fait une journée à 2 heures. Ça suffit.
C'est largement suffisant. Ce que je conseille, j'ai oublié de le dire, ce que je conseille, c'est que quand vous avez votre modèle là, comme ça, là, quand vous avez votre modèle sur le 3 minutes, comme ça, la plupart du temps, les gars, je me positionne comme ça, d'accord? Vous allez voir, je prends mon breaker, donc la dernière bougie ici. Ici, c'est pas trop clair. Vous voyez que le breaker, j'aime pas trop parce que c'est une petite bougie comme ça, toute mignonne là, j'aime pas trop. Moi, j'aime bien quand le breaker, il est vraiment gros, surtout que si on va sur du 5 minutes normalement, voilà. Vous avez une bougie comme ça, un peu plus grosse, qui fait du bien. Super. Ce que je conseille en général, bon ici ça s'applique pas trop malheureusement, mais la plupart du temps les gars ça sera comme ça. Vous mettez sur le breaker, d'accord, vous entourez votre breaker et vous cover votre order block, d'accord. L'order block ici, l'order block c'est là, d'accord, c'est celui-là, c'est la dernière bougie ici. Vous cover votre order block, ici, comme ça. Et vous allez chercher des plus bas, tout simplement. C'est ce que je conseille, d'accord. Vous voyez qu'ici, si j'aurais appliqué ça, je ne me serais pas fait stop loss. Bon, peut-être qu'avec le broker que vous avez, vous faites stop loss ici, d'accord. Ça dépend. Mais bref. Voilà, vous cover votre order block. Vous n'êtes pas obligé de cover tout l'order block. Mais bon, ici, on se fait stop loss dans tous les cas. Mais c'est pas grave, d'accord. Et vous allez chercher donc des plus bas, tout simplement. Ok, donc ici, on a pris toutes les liquidités. C'est super. C'est super, c'est super. Donc, on est venu ici. On est venu... aussi, si vous allez sur du 4 heures, vous voyez qu'ici, on prend cette liquidité et on réagit sur de la fair value gap. Donc, où est-ce qu'on va maintenant? Où est-ce qu'on va maintenant? On va chercher de la liquidité. On a dit que le prix faisait deux choses. Soit il va chercher de la liquidité, soit la fair value gap. Donc, ici, on est venu chercher de la fair value gap et une prise de liquidité. Donc, maintenant, on va à l'opposé et on va chercher la même chose. Donc, ici, on a les liquidités et ici, on a une liquidité. Vous allez voir qu'on va sur le 3 minutes et on applique la même chose. Donc, là, on a cette liquidité à prendre et celle-là. OK. On attend, on regarde. Ici, qu'est-ce qu'on a? En vrai, ici, on a Choche. Et on a notre prise de liquidité. Donc, on peut potentiellement se mettre ici. Ça, c'est un trade que j'ai perdu parce que j'ai déplacé mon stop loss trop vite. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, voilà. Et vous allez chercher, excusez-moi, votre liquidité, d'accord? Voilà. Vous allez voir que la position va durer assez longtemps, d'accord? Ça, vous voyez, c'est vraiment le marché qui teste votre psychologie, d'accord? Vraiment, il teste votre psychologie parce qu'ici, regardez, il accumule, il met des beaux setups baissiers, un esti modèle ici. Ici, les gars, vous voyez bien qu'il n'y a rien, d'accord? Ici, vous avez votre esti modèle, d'accord? Mais vous n'avez rien ici, hein, d'accord? Regardez, vous voyez, vous avez une prise de liquidité en 30 minutes, mais bon, pas grand-chose. Nous, on sait que sur le 4 heures, on doit aller chercher de la liquidité. Donc, la bougie en 4 heures est plus forte que la 30 minutes et 1 heure, d'accord? Donc, ici, vous gardez votre position. Voilà. Donc, au final, on va venir TP. D'accord? On est venu chercher nos deux positions. C'est super, c'est parfait. Moi, ici, c'est une position que j'ai prise et je me suis fait malheureusement sortir. Voilà, je me suis mis comme ça à peu près. Comme ça, et je me suis fait sortir à cause du speedway. Bref. Mais bon, c'était une très bonne vision et un très beau trade, donc j'étais content. Parce que voilà, même si j'ai perdu, j'ai la bonne vision. Donc c'est super. Tac, 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 on continue. Dernier jour, les gars. Dernier jour, c'était le NFP. D'accord? On joue pas trop avec le NFP, mais voilà. Je vais vous montrer donc quelque chose de simple, d'accord? Quand vous arrivez sur le marché à 7 heures, voilà, ici, vous voyez, même si... Allez, imaginons que vous venez de commencer le trading, vous ne comprenez pas trop. Ici, vous voyez, il y a plein de choses. Bon, c'est bancal. Le marché est un peu bancal. On ne sait pas s'il est baissier, s'il est haussier. Voilà, il accumule. Ici, regardez, vous allez sur le 4 heures. Vous voyez, prise de liquidité ici, d'accord? Petite prise de liquidité. Ok. Alors, quoi d'autre? Il n'y a pas grand-chose. On vient de prendre la liquidité là. Donc, soit on va chercher une fair value gap, soit on va chercher une liquidité. Ici, vous avez votre liquidité. On va sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? Donc là, bon, la bougie nous spoil, d'accord? C'est un trade que j'ai pris. Vous avez besoin de rien, les gars. Regardez ce que vous avez sur le 1 heure. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, ici on est en choche. Et vous avez votre prise de liquidité qui est là. Ok. Qu'est-ce que vous avez ici, les gars? Vous avez le même modèle qu'en 3 minutes. Vous avez le même modèle. Est-ce que c'est pas le même modèle que le 3 minutes? C'est le même modèle. Le ST modèle, les gars, qui se forme. Donc ici, j'ai tradé l'annonce économique, d'accord? J'ai tradé l'annonce économique qui était juste ici. Voilà, on est allé chercher les 1 pour 3. Voilà, tout simplement, on va se faire TP. Parce que le setup était vraiment clean, d'accord? Je voyais qu'on était baissier, donc je savais qu'on allait aller chercher nos liquidités en 4 heures, d'accord? Voilà, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chercher plus, mais voilà.
Donc là, on vient d'aller chercher notre liquidité en 4 heures. On a même pris cette liquidité juste là. Voilà. Et donc maintenant, ben, moi j'ai pris mon trade, donc je me suis arrêté. Non, excusez-moi, j'ai pris un deuxième trade après, je vais vous le montrer parce que il est important que je vous le montre. J'ai pris 2 trades ce jour-là. J'en ai perdu un, j'en ai gagné un. Donc ça m'a fait 2 R. Excusez-moi. Tac, 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 tac. Ouais, ok. Voilà, donc là, on vient de prendre cette liquidité. Donc, qu'est-ce que va faire le marché? Il doit aller soit chercher de la fair value gap, soit chercher une liquidité. Elle est où la prochaine liquidité? Elle est là. Sur le 4 heures, elle est ici. Donc, on sait que le marché va potentiellement faire des plus hauts. On va sur le 30 minutes, on va sur le 3 minutes et on va voir si on a quelque chose qui se forme de bien. Ok, pour l'instant, vous n'avez rien. Ici, vous ne faites pas avoir, les gars. Vous voyez qu'ici, vous ne faites pas avoir parce qu'il n'y a pas de setup. Ici, vous voyez bien que vous devez prendre une prise de liquidité sur le 3 minutes et sur le 30 minutes, excusez-moi. Donc là, sur le 3 minutes, vous avez une prise de liquidité. Donc là, vous avez votre prise de liquidité. C'est important que vous attendez ce schéma, d'accord? Et ici, vous avez un shosh. D'accord? Comme d'habitude, on note notre breaker block. Ici, d'accord? On se met sur les 50%, à peu près les 50%, tac. On cover ici et on va chercher des plus hauts. On va voir ce que ça donne. Ok. Le marché ici, vous voyez que il revient pas dans notre zone. Très bien, c'est pas grave, j'attends. J'attends. Ok. Ça, maintenant, je vais vous montrer un trade. Le trade que j'ai perdu, il est juste ici. Prise de liquidité, shosh. Donc moi, ici, j'ai vu une deuxième opportunité de venir prendre un trade. Donc je me suis mis ici. J'ai protégé mon order block ici et je suis allé chercher des plus hauts. Maintenant, regardez. Boom, stop loss. Ok. Et vous allez voir qu'après, le marché va se retourner et directement nous TP. C'est pas grave, d'accord? Ça arrive, c'est le trading, c'est comme ça. Maintenant, pourquoi j'ai perdu? C'est ça qui est important à comprendre. Donc celui-là, on l'enlève, le marché n'est pas revenu dessus, c'est pas grave. D'accord, ça arrive. Pourquoi je me suis fait stop loss? 15 minutes. Vous avez une fair value gap juste ici, tout simplement, que je n'avais pas vu. Donc ici, vous avez d'autres fair value gap. Voilà, j'aurais dû mettre ici, malheureusement, c'est comme ça, d'accord? On ne peut pas prévoir sur le moment. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps voir. On est pris par nos émotions, par notre psychologie, etc. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas tout le temps voir, les gars. Hein. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Ça arrive, d'accord? C'est pas grave. J'ai perdu 1 R. J'en ai gagné 3 tout à l'heure ici sur la note. Donc j'ai fait plus de R. Donc en vrai, je suis content, c'est une bonne journée. Et en plus, j'ai respecté ma stratégie. Donc voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Les pertes font partie du jeu, les gars. C'est comme ça. À un moment donné, il va falloir vous rendre compte qu'on ne peut pas être parfait sur le marché. Je sais qu'on aimerait faire de l'argent illimité sans jamais en perdre, mais c'est pas possible. D'accord? Tout simplement. Voilà, donc c'était tout pour ce backtest, les gars. J'espère que ça vous aura plu. C'est pour vous montrer un peu, d'accord, la stratégie, tout ça. Après, voilà, je sais que c'est pas suffisant. Je propose une formation pour ceux qui veulent. Sur Telegram, je vous mettrai mes réseaux, mon TikTok. Donc voilà, donc on se retrouve, profitez de votre soirée, les gars. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée de trading. Peace.